compatriotes, le 27 avril 1960, le peuple togolais, au prix de 1000 sacrifices, a définitivement scellé, sous la conduite des pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, sa volonté d'autodétermination exprimée et concrétisée dans les urnes le 25 avril 1958. La proclamation solennelle de l'indépendance du Togo donnait au peuple togolais tout entier les promesses d'une aube nouvelle et prospère, qui verra les filles et les fils du Togo partager dans la justice et dans la fraternité les fruits du travail, de la liberté et de la patrie. Aujourd'hui, 53 ans après, le constat est amer. Des prédateurs et des criminels au service d'intérêts obscurs se sont accaparés du destin de notre jeune nation. Ils ont braqué l'indépendance si chèrement acquise, bafoué la dignité du peuple togolais, confisqué le pouvoir ainsi que les droits et libertés des citoyens et mis le pays et ses ressources en coupe relais, en confinant les Togolaises et les Togolais à la misère et au dénuement. Depuis le crime crapuleux du 13 janvier 1963, le Togo est plongé dans la tourmente, englué dans une spirale de violence politique, de déni de droit et de justice, de violations massives des droits de l'homme, de mensonges, de délation, de falsification, de pillage et de bradage des richesses nationales. Tout le pays est pris en otage par une dictature implacable qui a érigé l'impunité, les coups de force et le tribalisme en règle de gouvernement. Les Togolaises et les Togolais vivent une crise sociopolitique sans fin, ponctuée d'élections frauduleuses et sanglantes, qui empêchent toute alternance et partant tout développement économique et tout progrès social. Je voudrais ici saluer la lutte héroïque et inlassable que mène la population togolaise depuis des décennies pour libérer le Togo de l'oppression. C'est avec fierté que nous reprenons résolument le flambeau de cette lutte historique avec l'ANC, le FRAC, le collectif Sauvons le Togo et toutes les forces démocratiques. La profession de foi qu'ensemble nous avons faite devant le mouvement de l'indépendance le 5 mai 2012 que nous venons de confronter aujourd'hui conforte notre engagement et galvanise notre détermination à poursuivre ce noble combat. Mes chers compatriotes, je demeure convaincu que vous gardez envers et contre tout une foi inébranlable dans la lutte que nous menons pour instaurer l'état de droit, la démocratie et la gouvernance dans notre cher pays, le Togo. Je sais par ailleurs compter sur le courage, la détermination et la vigilance de chacun pour œuvrer à la victoire
sacrifice de ceux qui aujourd'hui croupissent arbitrairement dans les geôles de la dictature ne sera pas fait. Le sang de nos martyrs n'aura pas coulé en vain. Les souffrances des populations meurtries ne seront pas vaines. À nos côtés sont tombés, braves et intrépides, des frères et des sœurs. Des jeunes et des enfants au cœur vaillant, ainsi que des moins jeunes aux âmes valeureuses, des anonymes et des camarades courageux, tous engagés dans cette lutte contre la dictature. Une lutte semée d'embûches, une lutte que nous avons le devoir de mener ensemble, une lutte commune que personne d'autre ne fera à notre place. Une lutte noble pour sauver le troupeau. À vous tous, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, à vous tous, chers compatriotes, nous adressons ce message d'espoir et d'espérance, ce message de certitude et d'assurance, que par notre foi, notre courage et nos sacrifices, la nation togolaise renaîtra de plus belle. Voilà pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel solennel à toutes les forces vives de la nation pour une mobilisation générale et massive. Artisans, agriculteurs, paysans et planteurs, élèves et étudiants en quête de meilleures conditions d'études, travailleurs togolais de tous les secteurs en lutte pour de meilleures conditions de travail, commerçants et femmes des marchés abandonnés à leur triste sort après les incendies des marchés, agents des forces de défense et de sécurité aux fonctions dévoyées et dévalorisées, populations spoliées de leur terre, jeunes diplômés sans emploi, jeunes gens et jeunes filles sans perspective et sans avenir, journalistes témoins de l'histoire, pourchassés et bâillonnés, corps des professions libérales, compatriotes de la diaspora, contraires à l'exil, volontaires ou politiques, investisseurs nationaux et internationaux, soumis au seul code du non-droit et de la corruption, confessions religieuses, autorités traditionnelles. J'en appelle à vous tous, portez dans un élan patriotique. Nous nous devions comme un seul homme pour exiger la mise en place d'un dialogue sociopolitique franc, structuré et crédible. Un dialogue qui permet l'adoption et la mise en œuvre consensuelle des réformes politiques nécessaires à des élections justes, équitables et transparentes. Des élections pour obtenir le changement qui doit ouvrir les meilleures opportunités d'investissement, d'emploi, de développement, de progrès social et de prospérité dans notre pays. Venez tous, engagez-vous et ensemble, sauvons le Togo. Je voudrais terminer ce message en ayant une fois encore une pensée toute spéciale pour nos camarades de lutte, arbitrairement détenus dans l'affaire des incendies des marchés. Les nouvelles contorsions, circonvolutions auxquelles se livre le procureur de la République, en tentant visiblement de rattraper par
experts israéliens interposés. L'écroulement des montages de l'accusation suite à la rétractation du nommé Mohamed Koum confirme notre conviction selon laquelle le gouvernement utilise l'affaire des incendies pour régler des comptes politiques dans la perspective des prochaines élections. Je réitère donc l'appel de l'ANC, du FRAC et du collectif Sauvons le Togo à la communauté internationale pour qu'elle soutienne sans réserve non seulement la libération des personnes arbitrairement détenues, mais aussi la constitution d'une commission d'enquête internationale indépendante pour élucider l'affaire des incendies des marchés. J'en appelle enfin à la communauté internationale pour qu'elle prenne conscience que l'attitude radicale du gouvernement togolais met en péril la paix au Togo et dans la sous-région ouest-africaine et que face aux violations répétées de la Constitution et des lois par les autorités togolaises, il n'est pas juste d'inciter l'opposition à abandonner ses revendications légitimes pour rallier les positions du gouvernement. Que l'Éternel bénisse le Togo et qu'il bénisse le peuple togolais tout entier. Applaudez, applaudez, applaudez,